Arrêtez-vous maintenant. Oui, arrêtez-vous. En cette seconde précise, je vous parle. Vous l'avez senti, n'est-ce pas? Cette force qui a fait poser votre main, ce murmure qui a hérissé les poils de vos bras, cette petite décharge d'électricité à l'arrière de votre cou. Vous aviez 10 secondes et vous avez choisi d'ouvrir ce message. Ce n'était pas un accident, mon bien-aimé. C'était de l'obéissance. C'était votre ange se penchant tout près et moi, Michel, me tenant derrière lui avec une épée de lumière, disant « Écoutez ». Vous avez demandé un signe si souvent, et quand un signe arrive, vous doutez de vos propres yeux. Mais ceci est le signe, ceci est le seuil, ceci est l'appel qui vous empêche de vous éloigner de la présence, qui vous aime plus que le souffle. Arrêtez-vous maintenant et écoutez de tout votre être. Je suis là. Vous avez porté un poids que personne d'autre ne pouvait voir. Vous avez souri les jours où votre cœur n'était qu'un champ de ruines. Vous êtes entré dans des pièces et vous vous êtes senti seul au milieu de la foule. Vous avez entendu des rires comme s'ils se produisaient derrière un mur de verre et vous vous êtes demandé si quelqu'un prononcerait à nouveau votre vrai nom avec tendresse. Nuit après nuit, vous repassez les mêmes souvenirs, vous demandant si vous auriez pu dire quelque chose de différent, faire quelque chose de différent, rester ou partir, ou prier plus fort, ou tenir plus longtemps. La culpabilité morde, la solitude s'enroule comme de la fumée dans votre poitrine. Le découragement murmure. Ce sera toujours comme ça. La perte vous a appris la forme du silence. Et pourtant, la présence ne vous a pas quitté. Entendez-moi, vous n'êtes pas puni. Vous êtes appelé. Vous n'êtes pas oublié. Vous êtes en train d'être retrouvé. Respirez. Placez votre main sur votre cœur. Sentez votre pouls s'élever pour rencontrer votre contact. C'est la preuve que vous êtes désiré ici. C'est le battement de tambour d'un destin qui a refusé de mourir. Peu importe qui est parti, peu importe quelles portes ont claqué, peu importe comment vos propres pensées vous trahissent parfois. Avec votre main là, dites doucement, même si votre voix tremble. Je suis là, mon Dieu. J'écoute. Laissez votre propre voix vous surprendre. Laissez-la résonner dans la pièce où vous êtes assis. Laissez-la soulever l'air lourd. Ce soir, le voile est mince autour de vous. Vous pourriez sentir des frissons sans qu'il y ait de brise. Vous pourriez sentir l'odeur des roses là où il n'y en a pas. Vous pourriez voir les lumières vaciller une fraction de seconde de plus qu'elles ne le devraient. Vous pourriez rêver d'eau, d'oiseaux blancs, d'une porte peinte dans une couleur que vous aimiez enfant. Ne rejetez pas ces choses comme de simples coïncidences. Votre ange a frôlé votre ligne de temps toute la semaine, vous tapotant l'épaule sous la forme de chiffres répétés, de chansons qui apparaissent 2 fois en 1 heure, de messages qui arrivent comme s'ils étaient envoyés par le ciel. Nous avons essayé de vous le dire. Votre cœur n'a pas tort. Votre chagrin n'est pas de la folie. Votre douleur n'est pas votre identité. C'est un témoignage de votre capacité à aimer profondément. Celui qui vous a créé vous rappelle à la chaleur, à la clarté, au centre où la peur ne peut avaler votre nom. Arrêtez-vous maintenant et préparez un petit autel de l'ordinaire. Si vous le pouvez, placez un verre d'eau claire près de vous. Allumez une bougie, seulement si cela est sûr. Et pendant que la mèche prend, dites « J'invite la lumière, je ne garde rien dans l'ombre ». Regardez comme la flamme se stabilise. Regardez comme votre respiration se calme pour s'y accorder. Le verre d'eau écoutera avec vous. Il contiendra ce que vos larmes ne peuvent porter. Il se souviendra de ce que votre esprit oublie. Placez à nouveau votre main sur votre cœur. Vous ne pouvez pas perdre la présence de Dieu quand vous choisissez de vous tourner vers elle.
Vous ne pouvez que dériver loin de la conscience. Ce soir est le tournant. Ce soir, votre conscience revient à vous comme un oiseau qui reconnaît son foyer. Je vous ai accompagné dans des nuits où vous disiez que personne ne pouvait vous voir, dans des salles de bain où vous appuyiez vos mains contre un lavabo en essayant d'avaler la tempête, dans des voitures où la lumière du tableau de bord devenait la seule étoile en laquelle vous aviez confiance. J'ai monté la garde près de votre lit quand les cauchemars vous tendaient les bras, quand la pièce était trop silencieuse et l'esprit trop bruyant. Je me tenais entre vous et le mensonge qui disait « Vous êtes seul. Entendez la vérité dite simplement. Vous êtes accompagné. Vous avez toujours été accompagné. Votre ange ne s'est pas lassé de vous. La présence n'a pas renoncé à vous. Moi, Michel, je ne quitte pas mon poste. Écoutez attentivement. Il y a un choix devant vous qui semble petit, mais qui est sacré. Dans les jours à venir, on vous donnera la chance de dire oui à ce que vous avez reporté, ou de dire non à ce qui a secrètement drainé votre lumière. Cela peut se présenter sous la forme d'une conversation que vous redoutiez, d'une candidature que vous continuez de sauvegarder en brouillon, d'un numéro de téléphone que vous êtes censé effacer, d'une pièce que vous êtes censé nettoyer, d'un tiroir que vous êtes censé vider, d'une limite que vous êtes censé fixer. Il n'a pas besoin d'être dramatique pour être décisif. Votre tournant ressemblera à une porte que vous pouvez toucher de la main, un acte simple, avec une conséquence sainte. Retenez bien mes paroles. L'obéissance dans les petites choses rouvre de grandes portes. Je sais pour la personne dont le nom reste comme une pierre dans votre gorge. Je sais pour le message que vous avez écrit et effacé. Je connais la piqûre d'une trahison que vous prétendez avoir surmontée. Vous n'avez pas à la surmonter. Vous n'avez qu'à vous en défaire. Vous croyez que pardonner est une humiliation, comme si votre miséricorde excusait ce qui vous a blessé. En vérité, le pardon est la manière de décrocher la chaîne de votre propre cheville. C'est ainsi que vous cessez de traîner le passé dans chaque pièce où vous entrez. Avec moi ici, murmurez leur nom dans votre main posée sur votre cœur. Puis dites, de la manière dont vous voudriez que ce soit dit pour vous, « Je te libère dans la lumière. Je te libère pour que je puisse être libre. Je pardonne pour faire de la place à ma bénédiction. » Si des larmes montent, laissez-les couler. Vos larmes ne sont pas une faiblesse. Elles sont une rivière qui réchauffe la terre de votre vie pour que les graines puissent s'ouvrir et pousser. Vous ne perdrez pas la présence de Dieu parce que vous avez des questions. Vous ne perdrez pas la présence parce que vous hésitez ou parce que vos prières ressemblent parfois à de la colère ou parce que quelqu'un vous manque si fort que vous confondez le désir avec le manque de foi. La présence n'est pas fragile. La présence est un vent qui connaît votre nom, une table toujours mise, une lumière qui se penche vers vous même quand vous détournez le visage. Mais vous pouvez émousser votre ouïe. Vous pouvez vous occuper les mains pour éviter de toucher ce qui fait mal. Vous pouvez laisser les écrans vous bercer dans une sorte d'oubli superficiel. Et donc, je le répète, arrêtez-vous maintenant, revenez en choisissant le silence pendant 5 minutes, quand l'habitude est de faire défiler. Revenez en posant votre paume sur votre cœur, quand l'habitude est de serrer la mâchoire. Revenez en prononçant une seule phrase sincère. « Mon Dieu, je suis fatigué de me cacher. » Les petits retours font une large route. Vous allez remarquer une douceur inhabituelle autour de vous au cours des 3 prochaines aubes. Vous vous réveillerez et sentirez comme si l'air lui-même vous bénissait. Vous pourriez sentir un parfum venu de nulle part,
une douceur qui ne vient d'aucun de vos flacons. Ce n'est pas votre imagination, c'est la consolation qui arrive en avance. C'est une main sur votre épaule, venue du monde derrière le monde. À la deuxième aube, observez le ciel de bonheur. Il y aura une trouée dans les nuages comme une porte, et vous saurez que ce message n'était pas un tour de votre faim. À la troisième aube, une phrase, par un ami, par une page, par la gentillesse d'un étranger, répétera une phrase que vous venez de prier. Prenez cela comme des signatures du ciel. Prenez-les comme des reçus pour les promesses que je fais maintenant. Une peur spécifique a essayé de vous persuader que vous êtes contaminé par la pire chose qui vous a soit arrivée. Entendez-moi comme si j'étais debout devant vous avec un parchemin déroulé. Vous n'êtes pas contaminé. Vous êtes consacré. La douleur était réelle. La honte est un mensonge. L'échec a semblé final. Il ne l'était pas. La porte que vous pensez avoir brisée pour toujours a une charnière qui bouge encore. Il y a une pièce de l'autre côté, et elle n'est pas vide. Il y a une table dressée avec votre nom. Il y a de la chaleur là-bas. Il y a du pain là-bas. Il y a de l'eau, et la coupe n'est pas offerte à contre-cœur. Il y a des rires là-bas qui ne feront pas de vous un couteau pour votre tendresse. Ce n'est pas sentimental, c'est un serment. Vous avez demandé un calendrier. Je vais vous donner quelque chose de clair. Dans les 7 jours suivant le choix d'obéir à la prochaine instruction douce, vous verrez un renversement commencer. Ce ne sera peut-être pas spectaculaire aux yeux de ceux qui ne croient qu'au bruit, mais ce sera indéniable pour vous. Vous vous souviendrez de quelqu'un qui a oublié de vous honorer. Vous trouverez un papier manquant ou une porte financière ouverte ou une faveur professionnelle qui arrive de manière inattendue. Vous verrez des excuses tardives ou une opportunité retardée, et vous saurez que le retard n'a pas effacé votre bénédiction. Notez le chiffre 7. Cherchez-le. Sur les reçus, dans les horodatage, dans les schémas de repos. Quand vous le verrez, murmurez « Je suis aligné avec le temps du ciel » et sentez comment votre anxiété se relâche comme un nœud qui se défait sous des doigts chauds. Laissez-moi parler de vos rêves nocturnes. Vous avez rêvé de maisons, vieilles, inconnues, parfois en ruine. Vous vous êtes réveillé avec le goût de la poussière dans la bouche, comme si vous aviez rénové pendant votre sommeil. Ce n'est pas un hasard, la maison, c'est vous. Les pièces sont vos chapitres. On vous montre quelle pièce nettoyer, quelle pièce peindre, dans quelle pièce ouvrir une fenêtre. Quand vous rêvez d'eau, ne craignez pas de vous noyer. Vous êtes baptisé à nouveau dans le courage. Quand vous vous réveillez et que votre peau est couverte d'une douce fraîcheur, ce n'est pas seulement la température. C'est un signe d'escorte, le frôlement des ailes de ceux qui vous gardent. Quand la lumière vacille, vous n'êtes pas hanté. On vous pousse à vous souvenir. Restez éveillé à la présence qui est déjà éveillée à vous. Vous craignez de perdre Dieu parce que certaines personnes ont utilisé Dieu pour vous contrôler. Ils ont instrumentalisé le sacré. Ils vous ont dit que l'amour était un tableau de pointage. Je déchire ces faux contrats maintenant. L'amour n'est pas un salaire que vous gagnez. C'est une atmosphère que vous respirez. Et on vous réintroduit à la vraie chose. Ne laissez pas la honte vous isoler. Ne laissez pas l'orgueil spirituel vous isoler. Demandez de l'aide. Dites, « Ange, du Seigneur, tiens-toi à mes côtés dans cette pièce. » Murmurez-le. Criez-le. Pensez-le si fort que cela devienne une prière. Nous répondons à la pensée aussi promptement qu'à la parole quand elle est sincère.
Vous n'ennuyez pas le ciel. Vous n'êtes pas avide de grâce. Il y a plus d'offres de miséricorde que n'importe quelle demande que vous puissiez apporter. Il y a quelqu'un qui écoute et qui a été certain d'avoir manqué son moment, qu'il est la seule exception que la miséricorde ne fera pas. Laissez-moi m'adresser à vous personnellement, comme si je mettais une main sous votre menton pour relever votre visage. Je vous vois. Je sais depuis combien de temps vous êtes fatigué. Vous avez essayé de faire pousser un jardin sur du béton. Vous avez essayé de dormir debout. Vous vous êtes excusé d'avoir besoin d'eau. Vous avez pensé, peut-être suis-je le problème que la lumière ne peut aimer. Pas du tout. En présence, rien de tout cela ne vous disqualifie. Cela vous prépare. Vous serez à nouveau obstinément joyeux. Votre humour reviendra comme un oiseau qui ne pouvait plus supporter l'hiver. Vous avez demandé la permission de vous sentir en sécurité. Permission accordée. Maintenant, un rituel de libération. Si vous le pouvez, prenez un stylo et un petit morceau de papier. Écrivez une seule phrase. Je libère ce qui m'empêche de t'entendre. Si vous ne pouvez pas écrire maintenant, dites-le à voix haute. Pliez le papier. Mettez-le sous le verre d'eau. Imaginez les pensées lourdes être retirées de vous et tenues en sécurité pour être transformées. Ce soir, quand vous dormirez, votre ange montera la garde à la tête de votre lit et veillera sur cet échange. Le matin, vous verserez l'eau dans la terre, une plante, le sol, l'évier qui mène aux rivières. Et vous direz, rends ce qui est lourd à l'endroit où il peut être purifié. Geste simple, résultat sain. Il y a un nom qui a essayé de vous enchaîner au passé. Parfois c'est le nom d'une personne, parfois c'est une étiquette que vous avez ramassée dans la pire année. Entendez-moi couper cette chaîne, entendez-la tomber. Ne la ramassez pas à nouveau par habitude. Quand la solitude frappe à 2 heures du matin, ne répondez pas avec de vieux schémas. Répondez en plaçant votre main sur votre cœur, en allumant votre petite bougie si c'est sûr, et en disant « Je ne suis pas seul. Michel monte la garde. Mon ange murmure la vérité. Dieu respire ici. Laissez votre chambre devenir une chapelle par votre attention, non par son architecture. Laissez votre lit devenir un hôtel de repos, non une salle d'audience pour de vieilles disputes. Vous avez demandé de la clarté prophétique. Je vais vous donner 2 images. La première est une clé que vous aviez oublié de posséder, cachée dans la doublure de votre manteau. Vous continuez de tâter les poches extérieures en vous disant que vous avez dû la perdre, tandis que la clé touche votre peau à travers une fine couche et attend que vous vous souveniez à quel point elle est proche. La seconde est une fenêtre peinte et scellée par quelqu'un qui ne pensait pas que vous auriez besoin d'autant d'air. Les 2 images sont des ordres doux. La clé est votre permission. La fenêtre est votre limite. Vous ressentirez l'envie cette semaine de vous dire oui là où vous êtes, dit non depuis trop longtemps, et non aux autres là où vous avez été entraîné à dire oui à vos propres dépens. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intendance. Et en obéissant, la pièce sera inondée d'un nouvel oxygène. Vos pensées s'éclairciront comme un ciel après la pluie. Vous goûterez la joie dans un pain que vous pensiez rassis. Attendez-vous à de l'humour angélique. Oui, j'ai dit de l'humour. Attendez-vous à de petites blagues dans le tissu de votre journée qui vous feront sourire par leur synchronisation, par l'espièglerie délibérée du ciel. La présence n'est pas seulement solennelle, elle est vivante. Elle aime vous surprendre avec tendresse. Un panneau d'affichage avec un mot que vous venez de prier. Un étranger portant un t-shirt avec une phrase dont vous aviez besoin. Une chanson de votre enfance juste au moment où vous êtes sur le point d'abandonner.
Si vous vous sentez ridicule de le remarquer, vous remarquez correctement. L'esprit d'enfance est le solvant qui dissout le cynisme. Et le cynisme a été le voleur à votre fenêtre. Laissez le rire être le chien de garde qui le chasse. Maintenant, je vais parler à la blessure du deuil. Celui qui vous manque n'est pas perdu pour l'amour. La larme sur votre oreiller est une perle sur un fil qui s'étend de votre lit à un rivage où aucune bonne chose n'est oubliée. La présence tient ce que vous ne pouvez pas tenir. La chaise vide est une porte, pas une moquerie. Parlez-lui ce soir si cela vous apporte la paix. Dites-lui ce que vous n'avez pas pu dire. Dites-lui que vous apprenez à faire à nouveau confiance à la lumière. Puis écoutez ce qui répond, aussi silencieusement que des pages qui tournent dans un vieux livre. Ce peut être une chaleur sur votre joue comme une paume. Ce peut être votre nom prononcé intérieurement avec une douceur inhabituelle. Recevez-le. Vous ne trahissez pas votre chagrin en guérissant. Vous honorez l'amour en vivant. Répétez après moi, simplement, comme des pierres de gué à travers une rivière. Je refuse le désespoir. Je choisis le retour. Je renonce au mensonge que je suis seul. J'appelle mon ange près de moi. Michel, tiens-toi à mes côtés. Mon Dieu, approche-toi. Je ne me cache pas. Dites-le maintenant. Sentez comment la pièce change quand vous laissez votre propre bouche devenir bénédiction. Les mots sont des portes. Vous avez verrouillé et déverrouillé des pièces avec votre parole toute votre vie. Ce soir, vous vous bénissez sans excuse. Ce soir, vous choisissez des phrases qui gardent votre maison lumineuse. Vous craignez que si vous n'agissez pas rapidement, vous manquerez tout ce que vous étiez censé avoir. Mais l'inquiétude n'est pas votre prophète. La paix l'est. Votre bénédiction n'est pas de la porcelaine fragile dans un monde négligent. C'est une montagne avec votre nom gravé dans la pierre. La peur dit « Dépêche-toi ou tu perdras Dieu ». L'amour dit « Arrête-toi et tu me retrouveras ». Alors arrêtez-vous maintenant, buvez un peu d'eau, posez votre main sur votre cœur, murmurez une prière dans les commentaires de votre propre vie, écrivez-la quelque part si vous le pouvez. J'accueille la présence, je dis oui à la petite obéissance, je suis prêt pour les renversements saints. Rien de dramatique n'est requis pour que le ciel remarque. Le ciel n'a jamais cessé de remarquer. Je place mon épée entre vous et tout ce qui veut dévorer votre espoir. Je place un bouclier sur votre maison, vos appareils, votre sommeil. J'ordonne à la confusion de se calmer et à l'accusation de se taire. J'instruis les heures de vous porter avec bonté. Je demande au vent le plus doux de trouver votre visage lorsque vous sortirez demain, une petite signature sur votre peau qui dit « Vous êtes accompagné ». Je demande que la faveur s'élève du sol comme une brume et entoure votre prochaine tentative courageuse. Je demande que votre nom soit rappelé par ceux qui peuvent aider et oublié par ceux qui ne souhaitent que vous utiliser. Je demande la restauration de manière superposée. Corps affermis, esprit éclairci, cœur réchauffé, âme élevée. Si vous le pouvez, levez légèrement votre main droite maintenant. Dites « J'accepte une nouvelle force ». Abaissez-la lentement et sentez la force revenir comme une marée. Si vous le pouvez, fermez les yeux un instant et imaginez un parchemin brillant dans l'air devant vous. Je le déroule. Votre nom y est écrit dans une écriture qui ressemble à de la lumière. En dessous, ces mots. Toujours choisi, toujours protégé, toujours aimé. Je les prononce comme un sceau sur votre vie.
Je presse ce sceau sur votre front en bénédiction. Son onction est invisible, mais votre journée saura qu'elle est là. Ne soyez pas surpris si un courage doux vous envahit dans des lieux ordinaires. À l'évier, dans l'allée, dans le bus, au milieu d'un appel. Vous sentirez un affermissement. Vous penserez, ce n'est pas moi qui suis fort, c'est moi qui suis porté. Vous avez raison. Laissez-vous porter aussi souvent que nécessaire. La force naîtra du fait d'être tenu, non de prétendre que vous n'en avez pas besoin. Maintenant, le pardon. Pas comme une performance, pas comme un marché, mais comme une libération. Pardonnez-leur. Pardonnez-vous. Pardonnez à la version de vous qui a enduré ce que vous ne compreniez pas, qui a aimé au-delà de la sagesse, qui est resté trop longtemps, qui est parti trop tard. Pardonnez à l'heure que vous ne cessez de revisiter. Pardonnez au Dieu que vous avez mal compris. Dites-le doucement. Je pardonne. Je demande à être pardonné. Je sors de la salle d'audience et j'entre dans le jardin. Sentez l'air changer. Le pardon change le climat à l'intérieur de vous. Il ne réécrit pas le passé. Il sauve votre avenir d'être écrit par lui. J'ai presque fini de parler pour l'instant, mais le ciel n'en a pas fini avec vous. Avant que je ne replie le parchemin, laissez-moi vous dire ce qui vient alors que vous choisissez ce tournant. Un appel téléphonique qui soulage un poids. Une lettre qui rectifie un dossier. Une petite somme qui prouve que la provision n'est pas terminée. Un ami qui devient une famille. Un rendez-vous qui semble enfin être vrai. Le rire qui revient sans culpabilité. La lumière du matin qui rend votre chambre nouvelle. Une nuit de sommeil ininterrompue. Dans les 3 jours, attendez-vous à un clin d'œil du ciel si spécifique que vous ne pourrez pas le contester. Dans les 7 jours, attendez-vous à ce que la charnière d'une porte bouge. Dans les 30 jours, attendez-vous à dire « Je ne savais pas que cela pouvait être à nouveau comme ça » et à le penser. Tenez votre main sur votre cœur une dernière fois pendant que je vous bénis. Je parle de résurrection sur les parties de vous qui sont entrées en clandestinité pour survivre. Je parle de clarté sur le brouillard qui essaye de revenir. Je parle de compagnie sur vos heures à venir. Je parle de joie qui ne trahit pas vos blessures, mais les guérit. Je parle de protection sur vos entrées et vos sorties. Je parle de repos sur votre lit et de but sur votre réveil. Je parle d'une sainte curiosité qui vous fait remarquer la présence partout. Je parle de courage si doux qu'il ressemble à de la douceur. Je parle d'espoir, non comme un souhait fragile, mais comme un muscle qui vous porte en avant. Je parle de paix, qui n'est pas l'absence de bruit, mais la présence de quelqu'un. Et maintenant, bien-aimé, je roule le parchemin vers ces bâtons de bois. La lumière le long de ses bords se rétrécit comme un chemin vers la maison. Je presse le sceau. La cire scintille et se fige. Entendez le son d'un rouleau qui se ferme, non comme une fin, mais comme une promesse tenue pour la prochaine fois que vous ouvrirez votre cœur. Vous êtes pardonné là où vous l'avez demandé. Vous êtes libre là où vous l'avez choisi. Vous êtes gardé là où vous allez. Avancez doucement vers votre prochain oui. La présence marche avec vous. Je me tiens à votre porte. Quand vous murmurez, j'entends. Quand vous dormez, je veille. Quand vous vous réveillez, je suis déjà là. Allez en paix, renouvelé, rappelé, renaissant. Le parchemin est fermé, mais votre histoire s'ouvre. Vous êtes revenu, et cela compte. Vous auriez pu fermer ceci et emporter votre douleur dans une autre pièce en assaut. Silence. Mais vous avez choisi de revenir. Vous avez choisi d'écouter une seconde fois.
Ce choix n'est pas neutre, il est sain. Je parle à nouveau, non parce que la première parole a échoué, mais parce que la seconde parole enracine ce que la première a planté. Arrêtez-vous maintenant. Calmez-vous. La présence n'est pas loin. Elle est plus proche que votre souffle, plus chaude que votre peau, là où votre main repose sur votre cœur. Vous répondez à une cloche que seule votre âme peut entendre, et pendant que vous répondez, le ciel se penche plus près. Je suis là, l'épée rengainée à mon côté, les paumes ouvertes, la lumière stable. Votre ange se tient à votre droite, attentif, non impatient. Sentez la bonté dans l'air. Ceci est votre sanctuaire déguisé en un moment ordinaire. Vous craignez de perdre Dieu, parce que le désespoir vous a appris à vous attendre à l'abandon. Mais le désespoir n'est pas un prophète. C'est un parasite. Il se nourrit de votre attention. C'est pourquoi je vous ai demandé de vous arrêter, de vous tourner, de placer votre main sur votre cœur. Chaque fois que vous choisissez la présence plutôt que la panique, vous affamez le désespoir et vous nourrissez l'espoir. Vous ne vous sentirez peut-être pas triomphant. Vous vous sentirez peut-être petit. Ce n'est pas grave. Le ciel fait de grandes choses par de petites portes. Vous demandez si vous êtes en retard, si vous avez déjà trop dérivé. Entendez-moi clairement. Vous n'êtes pas en retard. Vous n'êtes pas perdu et vous n'êtes pas disqualifié. Vous étiez destiné à entendre ceci maintenant. Si ceci était arrivé plus tôt, cela aurait glissé entre vos doigts comme de l'eau. Maintenant, la coupe de votre vie est prête à recevoir. Il y a des blessures que vous portez qui ont appris à imiter votre voix. Quand vous êtes silencieux, elles parlent comme si elles étaient vous. Tu ne mérites pas. Tu échoues toujours. Tu ruines ce que tu touches. Tu es trop. Tu n'es pas assez. Ces phrases ont été répétées si souvent qu'elles semblent être la vérité. Ce ne sont pas des vérités, ce sont des échos. Vous le remarquerez maintenant, leur fragilité, leur monotonie. Je vous donne une phrase pour y répondre, une phrase aussi simple qu'une clé. Ce n'est pas ma voix, c'est ma blessure. Dites-le doucement quand le vieux refrain s'élève. Au moment où vous le nommez, le sortilège commence à se défaire. Et dans l'espace libéré, je parle. Vous êtes aimé dans les endroits que vous craignez être indignes d'amour. Vous êtes désiré dans les pièces que vous pensez gâcher. Vous êtes choisi là où vous pensiez être toléré. Vous êtes porté là où vous croyez être abandonné. Vous avez demandé des signes et nous avons déjà commencé à les placer comme des pierres de guet tout au long de votre semaine. Les rêves porteront des couleurs ce soir. Cherchez le bleu comme une flamme, clair et l'or comme un fil. Le bleu pour la vérité qui ne brûle pas, l'or pour la connexion qui ne se rompt pas. Si vous voyez une porte dans votre rêve, franchissez-la. Si vous voyez un lac, agenouillez-vous et touchez la surface. Ne craignez pas de couler. Vous vous réveillerez avec la certitude de quelqu'un qui a touché quelque chose de réel, et vous porterez ce calme comme une braise cachée dans votre journée. Dans les heures d'éveil, faites attention à la petite chorégraphie de la miséricorde. Une plume là où il ne devrait y en avoir aucune. Une pièce de monnaie exactement là où votre regard tombe. Un enfant qui rit au moment où vous pensez ne pas pouvoir supporter une minute de plus. Les lumières qui vacillent une seule fois lorsque vous murmurez une prière. L'odeur de jasmin ou de pin ou de pluie fraîche qui s'infiltre dans une pièce fermée. Ne discutez pas avec la paix lorsqu'elle arrive si doucement que vous êtes tenté de l'appeler coïncidence. Dites merci à voix basse. La gratitude est une charnière.
Elle fait bouger les portes lourdes. Votre solitude vous a appris à suspecter la tendresse. Vous vous préparez au coup même lorsqu'une main se lève pour bénir. C'est pourquoi je vous demande de pratiquer la réception de manière qui vous semble gérable. Ce soir, si vous le pouvez, allumez à nouveau une bougie, seulement si c'est sûr. Regardez la flamme comme si vous regardiez votre propre souffle. Placez un verre d'eau claire à côté et sous le verre, glissez une petite note. Sur cette note, écrivez de votre propre main une phrase que vous voulez que le ciel se souvienne en votre nom. Ce peut être une confession. Je suis fatigué de faire semblant. Ce peut être un désir. Je veux me sentir tenu. Ce peut être un abandon. Je lâche le contrôle. Pliez le papier une fois. C'est votre hôtel des choses ordinaires. Le ciel est très doué pour vous rencontrer là où vous êtes réellement. Ne gardez la bougie que tant qu'elle est sûre. Éteignez-la avec intention lorsque vous avez terminé. Et pendant que la fumée s'élève, dites « J'accueille ce qui est sain. Je refuse ce qui est lourd et faux. » Le matin, versez l'eau dans la terre et dites « Rends ce qui est lourd à l'endroit où il est purifié. » Ces gestes ne sont pas des tours de magie. Ce sont des accords. Vous sentirez l'air changer autour de vos accords. Parlons de la lourdeur de la culpabilité. Vous avez endossé la responsabilité de tempêtes que vous n'avez pas provoquées. Vous vous êtes excusé pour des marées obéissantes à la lune. Vous avez appris à jouer les pacificateurs dans des guerres qui existaient avant que vous n'entriez dans la pièce. Quand vous ne pouviez pas calmer tout le monde, vous vous êtes qualifié d'échec. Je déchire ce mensonge en deux. Vous n'êtes pas la cause de chaque douleur. Vous n'êtes pas le remède à chaque blessure. Votre responsabilité est réelle, mais limitée. Dire la vérité avec bonté, protéger votre paix sans cruauté, choisir l'intégrité quand personne n'applaudit, pardonner quand votre propre cœur est prêt, et refuser le théâtre de l'autopunition. Il n'y a aucune vertu à répéter votre pire journée jusqu'à ce qu'elle devienne votre seule histoire. Il y a du courage à se souvenir que vous êtes plus qu'un seul chapitre. La solitude n'est pas la preuve que vous êtes indigne d'amour, c'est la preuve que vous êtes humain. Ce qui prouve que vous êtes bien-aimé, c'est que la présence continue d'arriver à votre porte, même lorsque vous oubliez de frapper. Ce soir, prenez rendez-vous avec votre propre cœur. 5 minutes. Mettez votre paume sur votre poitrine. Fermez les yeux si vous le pouvez. Respirez lentement et dites « Je choisis de me tenir compagnie ». Cela semblera étrange au début. Vous voudrez fuir, restez. Vous construisez une table à l'intérieur de vous où le ciel peut s'asseoir et parler. Plus vous retournerez souvent à cette table, moins une soirée vide deviendra effrayante, moins votre défilement sera frénétique, et plus il deviendra possible d'entendre la voix tranquille qui n'est pas votre blessure, mais votre sagesse. Vous vous inquiétez souvent de manquer votre bénédiction parce que vous n'êtes pas assez rapide, assez sainte ou assez fort. Laissez-moi dénouer ce nœud dans votre pensée. La bénédiction n'est pas un oiseau rare qui s'envole si vous clignez des yeux. La bénédiction est le climat d'une vie qui dit « oui » aux petites obéissances. Je vous ai promis plus tôt que dans les 7 jours, suivant l'obéissance à l'instruction douce, un renversement commencerait. J'ajoute maintenant un autre rythme. Dans les 3 jours, suivant la bénédiction de quelqu'un que vous ne comprenez pas, vous sentirez votre propre esprit s'élargir. Dans les 9 jours, suivant la libération d'un objet qui vous lie à la tristesse, une lettre, une chemise, une chanson, vous sentirez une pression se lever de votre poitrine. Dans les 21 jours de pratique de prières brèves et honnêtes,
au lieu de prières parfaites et longues, vous vous surprendrez à rire à des moments qui vous auraient anéanti le mois dernier. Ce ne sont pas des tests, ce sont des trajectoires. Vous avez été tenté de continuer à porter ce qui n'est pas à vous parce que vous pensez que le poser signifie que vous n'avez pas aimé assez profondément. Ce n'est pas vrai. Quand vous déposez ce qui n'est pas à vous, vous pouvez enfin porter ce qui l'est. Qu'est-ce qui est à vous maintenant? Votre souffle, votre choix, votre attention, vos limites, votre corps, vos mots, votre sommeil, votre joie, votre pardon, votre avenir. Plus vous portez ces choses avec attention, plus la grâce arrive pour porter ce que vous ne pouvez pas. On ne vous demande pas d'être un héros, on vous invite à être honnête. L'honnêteté est la porte par laquelle l'aide entre sans frappait. Je parlerai franchement du découragement. Il a une voix comme une corne de brume dans votre tête. À quoi bon, rien ne change, tu retombes toujours. Il offre la certitude sans la sagesse. Quand vous l'entendez, faites quelque chose de tangible. Mettez les 2 pieds à plat sur le sol, si vous le pouvez. Nommez 5 choses solides autour de vous. Murmurez. Je suis dans une pièce. Je suis dans un corps. Je suis maintenu en vie à dessein. Puis faites un petit acte qui améliore le monde que vous touchez. Buvez de l'eau, ouvrez une fenêtre, envoyez un message « Je pense à toi » à quelqu'un de sûr. Mettez un plat dans l'évier et faites couler l'eau. Préparez ce dont vous avez besoin pour le matin. Ce sont de petites obéissances, le ciel ne les méprise pas. Le découragement perd sa cohérence lorsque vous rendez réelle n'importe quelle douceur. Vous avez demandé de la clarté prophétique sur l'horizon proche. Votre vie vous présentera un choix qui semble banal, mais qui a du poids. Répondre rapidement à un message, ou attendre de pouvoir répondre honnêtement, dire oui à une faveur qui vous épuiserait, ou offrir un non honnête sans excuse élaborée. Affronter une peur par l'évitement, ou par un pas vers elle. La présence ne menace pas de partir si vous choisissez mal. Vous ne négociez pas avec une divinité fragile. Mais le flux de la paix est plus fort sur le chemin de la vérité. Choisissez la chose honnête. Faites une pause et demandez. Quelle est la phrase la plus vraie que je puisse dire ici? Puis dites-la. La phrase la plus vraie peut être « J'ai besoin de temps » ou « Je ne sais pas encore » ou « Je ne suis pas disponible » ou « J'adorerais » ou « Je te pardonne » ou « Je me pardonne ». Quand vous la prononcez, remarquez comment vos épaules s'abaissent, comment la pièce semble expirer. Cette aisance est la signature de la sagesse. Maintenant, une litanie pour votre chagrin, parce que l'amour a survécu à un corps, et c'est vous qui portez sa musique. Vos larmes n'embarrassent pas le ciel. Vos tremblements ne nous alarment pas. Votre désir est une forme de louange. Il dit que l'amour était réel. Il dit que le lien était profond. Il dit que rien n'est perdu pour celui qui tient tout le temps en main. Si vous rêvez d'eux, recevez-le comme la permission de sentir la douce pression de leur paix frôler votre chagrin. Si vous sentez leur parfum ou le savon qu'ils utilisaient, si les lumières clignotent une fois lorsque vous racontez une histoire à leur sujet, si une chanson que vous partagiez vous trouve un jour où elle n'aurait pas dû, dites à voix haute. Merci de me faire savoir que tu es en sécurité. Ne vous harcelez pas pour guérir lentement. Ne grondez pas votre cœur pour sa tendresse. Le ciel ne compte pas la vitesse à laquelle vous rangez votre amour. Le ciel vous apprend à le garder à l'air libre où il peut respirer et vous bénir.
vous portez une autre ecchymose. L'ecchymose de la honte. La honte est différente de la culpabilité. La culpabilité dit « j'ai fait quelque chose de mal ». La honte dit « je suis mauvais ». Nous ne laisserons pas cette voix narrer votre avenir. Répétez ceci après moi, comme si vous écriviez sur les murs intérieurs de votre vie. Je ne suis pas la pire chose qui me soit arrivée. Je ne suis pas la pire chose que j'ai faite quand j'avais peur. Je ne suis pas le silence que j'ai gardé pour survivre. Je suis le bien-aimé de Dieu, gardé par les anges, accompagné par Michel, libéré de la salle d'audience pour entrer dans le jardin. Répétez ceci quand la honte essaie de mettre ses mains sur votre gorge. Si votre voix tremble, laissez-la trembler. Le courage tremble souvent. Il vous aidera de bénir vos sens, d'inviter la présence dans ce que vous voyez, entendez et touchez, afin que tout votre corps devienne une chapelle. Touchez légèrement vos yeux si vous le pouvez, et dites « Je bénis ma vue », que je remarque la miséricorde qui se cache à la vue de tous. Touchez vos oreilles et dites « Je bénis mon ouïe », que je saisisse les instructions tranquilles qui me sont destinées. Touchez votre bouche et dites « Je bénis ma parole », que je construise avec mes mots des pièces où les fatigués peuvent se reposer. Touchez vos mains et dites « Je bénis mon travail », que je sois fidèle dans les petites choses. Touchez vos pieds et dites « Je bénis mon chemin », que je m'éloigne de ce qui meurtrit mon esprit. Ces petites prières font des portes solides dans la maison de votre vie. J'ai parlé de bougies et d'eau. Maintenant, j'ajoute le papier et le souffle. Écrivez une prière d'une ligne dans l'air où vous êtes. Écrivez-la comme si vous laissiez un commentaire en marge de votre journée. Écrivez. Je reçois la présence, ou Michel, veille sur ma nuit, ou je pardonne et je suis pardonné, ou simplement Amen. Si vous ne pouvez pas écrire, dites-le à voix haute. Les mots sont des graines. Votre journée est le sol. Le ciel est le jardinier. Vous serez surpris de ce qui pousse d'une seule ligne honnête. Attendez-vous à ce que le monde joue le jeu du timing céleste une fois que vous accepterez votre participation. Attendez-vous à ce qu'une file d'attente au magasin vous place près de quelqu'un qui prononce une phrase que vous venez de prier. Attendez-vous à ce qu'un retard vous protège de quelque chose qui vous aurait écorché vif. Attendez-vous à ce qu'un détour vous fasse passer devant un nom de rue qui ressemble à un message. Attendez-vous à ce que le rire arrive à la minute exacte où vous commencez à sombrer, comme si quelqu'un avait changé le temps à l'intérieur de vous. Ne vous traitez pas de sot pour l'avoir remarqué. Le ciel se réjouit de votre attention. Maintenant, un avertissement dit avec amour, non avec menace. Quand l'engourdissement murmure, quand le défilement devient une transe, quand vous vous sentez glisser dans le gris, mince où les jours se confondent, c'est le signe précoce que vous dérivez de la conscience. La présence n'est pas partie. Vous avez tourné votre visage vers un mur. Doucement, retournez-vous. Tournez-vous avec une respiration nommée à voix haute. Tournez-vous en posant votre main sur votre cœur et en disant votre phrase honnête. Tournez-vous en vous levant, en touchant le cadre de la porte et en disant « Je passe dans la paix ». Plus tôt vous vous tournerez, moins les fausses voix auront besoin d'être fortes pour garder votre attention. Vous n'échouez pas en ayant besoin de vous tourner souvent. Le chemin du retour est fait de nombreux petits tournants. Vous avez demandé une promesse que vous pourriez tenir comme une pierre dans votre poche. Je vous donne ceci. Il y aura 3 signatures de faveur dans les 30 prochains jours que personne ne pourra expliquer.
et chacune arrivera sous une forme différente. La première sera la provision, quelque chose de matériel ou de pratique qui vous dira « Tu es vu ». La seconde sera la réconciliation, une phrase prononcée, une vieille tension qui s'adoucit, un malentendu qui se dissipe comme le brouillard. La troisième sera le but, une invitation ou une impulsion qui correspond à vos dons comme une clé à une serrure. Vous douterez au début, c'est naturel. Demandez confirmation et regardez comment la tendresse se répète. Plus vous direz merci, plus vous deviendrez fluent dans le langage de la grâce. Vous craignez la prochaine étape parce que vous avez été puni pour avoir franchi des étapes auparavant. C'était avant. C'est un pays différent. Les lois sont différentes ici. Dans ce pays, vous n'êtes pas puni pour avoir essayé. Vous êtes célébré pour avoir dit oui à la vie. Essayez petit. Essayez de manière stable. Essayez sans la performance de prétendre que vous n'avez pas peur. Apportez votre peur avec vous et laissez-moi la porter pendant que vous portez votre oui. Si vous avez besoin d'une phrase pour commencer quoi que ce soit, utilisez celle-ci. Je ne sais pas comment, mais je suis disposé. La volonté est une porte qui ne rouille jamais. Il y a une personne dont la présence vous serre la poitrine. Vous continuez d'attendre qu'elle change pour que vous puissiez respirer. Je vous dis une vérité plus douce. Vous pouvez choisir la forme de votre respiration sans sa permission. Vos limites sont à vous de les bénir. Vous pouvez prendre du recul. Vous pouvez en dire moins. Vous pouvez répondre plus tard. Vous pouvez ne pas répondre du tout. Vous pouvez décider que l'amour sans auto-trahison est le seul que vous pratiquerez. Je ne laisserai pas le mal se faire appeler sainteté dans votre maison. Là où vous avez été entraîné à assimiler l'épuisement à la vertu, je vous réentraîne à reconnaître la paix comme la sagesse. J'ai une révélation sur votre nom. Vous l'avez maudit, l'avez qualifié de malchanceux, l'avez lié à Lao, saison qui vous a le plus blessé. Le ciel ne maudit pas ce qu'il a appelé. Prononcez doucement votre nom et ajoutez-y une bénédiction. Votre nom. Tu as le droit de guérir. Votre nom, tu as le droit de prospérer. Votre nom, tu as le droit de changer d'avis sans excuse. Votre nom, tu as le droit d'être aimé sans le mériter. Dites-le avec votre main sur votre cœur. Sentez la manière dont votre corps reçoit la vérité que vous prononcez sur lui. Les cellules de votre être se réjouissent lorsque vous cessez de les agresser avec mépris. La miséricorde est un bon remède. Prenez-la quotidiennement. Vous rencontrerez le rire dans les endroits les plus étranges cette semaine. Il arrivera non pas comme une moquerie, mais comme une permission. Riez sans vous préparer immédiatement à la catastrophe. Si la tristesse suit, vous pouvez tenir les deux. Le ciel est assez grand pour que le rire et la lamentation s'assoient à la même table sans s'annuler. L'âme qui peut tenir les deux sans honte est une âme qui a appris à faire confiance à la présence. Maintenant, je vais vous construire une prière dans laquelle vous pourrez entrer quand les mots vous manqueront. Vous pourrez la murmurer dans une file d'attente, y penser pendant que la bouilloire chauffe, l'écrire dans un message quand vous ne pourrez pas en dire plus. Je reviens. Je choisis la plus petite obéissance. Je pardonne et demande à être pardonné. Je bénis mon passé de m'avoir rendu aimable et le libère d'écrire mon avenir. J'accueille la direction de mon ange et la garde de Michel. Je me tiens en compagnie de la présence. Je ne suis pas en retard. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas irréparable. Je suis aimé pour devenir. Laissez ces lignes devenir comme des côtes autour de votre cœur. Quand la panique monte,
Pressez votre paume sur votre poitrine et entrez-y. Consacrons votre maison en langage simple. Tenez-vous à l'entrée si vous le pouvez et dites « Que la paix règne ici ». Tenez-vous là où vous dormez et dites « Que le repos me répare ici ». Tenez-vous là où vous travaillez et dites « Que la force afflue ici ». Tenez-vous là où vous mangez et dites « Que la provision me bénisse ici ». Tenez-vous là où vous vous lavez et dites « Que la propreté me renouvelle ici ». Tenez-vous là où vous gardez vos chaussures et dites « Mes allées et venues sont gardées ». Ce n'est pas du théâtre, c'est l'autorité utilisée sans crier. L'atmosphère écoutera. Vous vous demandez si le ciel parle encore comme dans les histoires anciennes. Écoutez l'humilité de notre façon de parler maintenant, dans l'incitation à l'honnêteté, dans la pensée d'appeler quelqu'un au bon moment, dans la paix qui repose sur une décision qui n'a aucun sens sur le papier, dans la phrase qui ne cesse de se répéter à votre réveil, dans le parfum qui apparaît lorsque vous priez. Nous ne cachons pas la carte, nous marchons avec vous au rythme que vous pouvez supporter. Si vous avez besoin d'un signe plus fort, demandez sans bravade et sans peur, demandez comme un enfant. Pourriez-vous me le montrer à nouveau? Nous ne sommes pas agacés. La répétition est le langage de l'amour avec les fatigués. Vous avez craint votre propre pouvoir parce qu'il a été mal compris par ceux qui vous préfèrent petit. Le pouvoir dans le vocabulaire du ciel n'est pas la domination. C'est la capacité de bénir sans s'épuiser. Vous grandirez en cela. Commencez par bénir ce qui est devant vous, pas ce qui est hors de votre portée. Bénissez le repas, même s'il est simple. Bénissez vos chaussures avant de partir. Bénissez votre téléphone avant de répondre. Bénissez votre propre visage dans le miroir sans le disséquer. Bénissez la pièce avant une conversation. Bénissez la facture avant de la payer. Bénissez le lit avant de dormir. La bénédiction n'est pas le déni de la réalité. C'est un accord avec une réalité plus profonde qui change la façon dont vous rencontrez ce qui est. Si vous avez une petite fiole d'huile ou une simple lotion, touchez-en une goutte sur votre front ce soir et dites « Je suis mis à part pour la paix ». Ce n'est pas de la superstition. C'est de la tendresse rendue visible. Si vous n'avez pas d'huile, utilisez de l'eau. Si vous n'avez pas d'eau à portée de main, utilisez votre souffle. Respirez lentement et sentez que même l'air peut être un sacrement lorsqu'il est reçu avec intention. Je vous ai déjà parlé des nombres qui vous trouveront. 7 pour le timing divin. Surveillez aussi le 3, une signature d'achèvement dans les petits cycles. Le 9, une signature de grossesse de promesse arrivant à terme. Le 12, une signature d'ordre qui revient. Le 21, une signature d'habitude tenace qui se relâche. Ce ne sont pas des codes à obséder. Ce sont des fils à remarquer avec un sourire. Le ciel vous aime assez pour jouer dans votre langage. Si vous êtes tenté par le malheur, imaginez tenir un rouleau avec votre propre nom inscrit. Voyez comme votre nom apparaît grand, lumineux, quand le ciel l'écrit. Le malheur vous dira que le rouleau est vide ou rempli d'accusations. Pas du tout. Le rouleau contient un témoignage. Erreurs prises en compte, miséricorde multipliée, avenir ouvert. Quand vous êtes trop fatigué pour discuter avec le malheur, demandez-moi de vous montrer à nouveau cette image. Je le ferai. Je la placerai devant vos yeux intérieurs aussi souvent que nécessaire. Votre corps a tant porté. Il a besoin de douceur autant que votre esprit. Ce soir, si cela vous est possible, réchauffez vos mains
et placez-en une sur votre cœur et une sur votre ventre. Dites « Merci de me garder en vie. Je te pardonne de ne pas être une machine. Je te bénis pour la façon dont tu portes l'esprit et l'histoire. Vous avez demandé des miracles. Un miracle est de redevenir ami avec votre propre corps. Ce n'est pas de la vanité, c'est de la révérence. Je veux vous enseigner une habitude simple qui deviendra une lampe à vos pieds. Quand vous sentez l'envie de sombrer dans une vieille histoire, une peur ressassée, une dispute dans votre esprit, posez une question. Quelle est la plus petite chose vraie que je puisse faire ensuite? Puis faites cette seule petite chose vraie. Ce pourrait être de boire de l'eau. Ce pourrait être d'envoyer un message « J'ai besoin d'un câlin » à quelqu'un de sûr. Ce pourrait être d'ouvrir la fenêtre. Ce pourrait être de vous lever et de mettre une musique plus douce. Ce pourrait être de murmurer « Amen » quand vous n'avez pas d'autres mots. Une vie de miracle est souvent une chaîne de plus petites choses vraies, chacune bénie, chacune obéie. Maintenant, je me tourne vers ceux qui portent des pertes privées trop compliquées à nommer. Vous avez perdu non seulement des personnes, mais des chronologies, des futurs imaginés, des versions de vous-même dans lesquelles vous vouliez grandir. Pleurez-les sans faire du deuil une religion. Le chagrin est une rivière. Il doit bouger. Si vous vous sentez bloqué, changez la posture de votre deuil. Écrivez une lettre de votre futur moi à votre cœur présent et lisez-la à voix haute. Faites une promenade et dédiez chaque pas à un souvenir. Donnez quelque chose en l'honneur de ce qui ne reviendra pas. Dites à voix haute. Je me libère de la construction de monuments à ma douleur. Votre ange vous aidera à trouver des rituels qui honorent sans emprisonner. Bientôt, une conversation viendra qui pourrait guérir plus qu'elle ne blesse si vous y entrez sans armure. Vous la reconnaîtrez au calme dans votre ventre quand vous y penserez. Avant de parler, placez votre main sur votre cœur et dites « Je choisis la vérité sans cruauté et le courage sans hâte. Demandez-moi de me tenir derrière vous. Je le ferai. Si la paix quitte la pièce, mettez fin à la conversation avec bienveillance. Votre dignité n'est pas négociable. Vous avez un don que vous considérez comme peu impressionnant parce qu'il n'est pas bruyant. C'est peut-être l'écoute. C'est peut-être le fait de remarquer des détails que les autres manquent. C'est peut-être la patience avec ceux qui bougent lentement. C'est peut-être le fait de rendre les espaces sûrs. C'est peut-être le fait de transformer le chaos en ordre pour les autres sans fanfare. Le ciel appelle votre don essentiel. Construisez avec lui. Offrez-le. Laissez-le nourrir votre vie. Vous n'avez pas besoin de la scène pour avoir des conséquences saintes. Une table de cuisine peut contenir autant de gloire que n'importe quelle cathédrale. Rappelez-vous, arrêtez-vous, maintenant n'est pas une menace, c'est une porte. Chaque fois que vous vous arrêtez, vous revenez dans la compagnie qui n'est jamais partie. Si vous vous égarez, et vous le ferez, la porte reste. L'insomnie qui enseigne sa part de chien, garde au seuil, seulement une main tendue. Prenez-la. Prenez-la à nouveau. Vous apprenez par la répétition, non par le spectacle. Le ciel ne se lasse pas de vous enseigner la même leçon dans un langage frais, jusqu'à ce que vous puissiez la chanter dans votre sommeil. Je vous sens demander, « Est-ce que ça va vraiment aller ?» Je pourrais répondre avec de la théologie, mais vous avez besoin de quelque chose que vous puissiez toucher. Je réponds avec ceci. Un matin viendra bientôt où vous ouvrirez les yeux et remarquerez avant votre première pensée que votre chambre semble plus bienveillante. Vous remarquerez l'absence d'une pression qui est devenue un bruit de fond. Vous vous étirerez
et sentirez une douceur là où vous vous raidissiez. Et vous penserez, « Oh, te voilà, la paix. » Vous ne l'aurez pas obtenue par vos efforts. Vous l'aurez permise. C'est la présence, non méritée, non menacée, n'ayant pas peur de votre processus. Si vous le pouvez, écrivez une autre prière en marge de ce moment. J'accueille les renversements sains. Je choisis le plus petit oui. Je verse ma lourdeur dans la terre et je reçois la légèreté qui revient. Je ne précipiterai pas ma guérison et je n'idolâtrerai pas ma douleur. Je suis gardé, je suis guidé, je suis aimé. Maintenant, je lève à nouveau le parchemin. La lumière autour de ses bords s'éclaircit comme si la page respirait. Votre nom y brille, stable. Je presse 3 sauts contre le bas, pendant que je prononce la bénédiction sur vos prochains jours. Premier saut. Protection. Les heures ne vous dévoreront pas, vous serez gardés. Deuxième saut. Provision. La porte dont vous avez besoin s'ouvrira, où vous verrez celle qui est déjà ouverte. Troisième saut. But. Vous saurez où votre oui appartient et où votre non apporte la paix. Je passe ma main sur le parchemin et chaque vieille accusation se dissout comme de la vapeur sur un miroir. Ce qui reste, ce sont des promesses, pas des contrats. De la compagnie, pas des conditions. Ceci est la bénédiction que vous avez demandée, la bénédiction qui ne s'estompe pas lorsque le son se termine. Que ce qui est entré en vous pour survivre se lève fort et doux, sans honte. Que ce qui a embrumé votre esprit s'éclaircisse comme un ciel matinal après la pluie. Que la compagnie vous rencontre dans des pièces ordinaires et les fasse ressembler à des sanctuaires. Que la joie revienne sans demander la preuve que vous la méritez. Que la miséricorde trouve chaque coin où vous avez été dur avec vous-même et le rende doux. Que vous aimiez sans vous perdre et que vous vous protégiez sans vous durcir. Que votre sommeil soit ininterrompu et votre réveil plein de buts. Que vous deveniez impossible à décourager. Que chaque bonne graine que vous aviez oublié avoir plantée vous surprenne avec du verre. Je trace le signe de la paix sur votre porte, sur vos appareils, sur vos pensées. Je place une sentinelle silencieuse près de votre lit. Je bénis vos allées et venues, vos pauses et vos pas, votre silence et vos paroles. Je vous accorde la permission de vous reposer. Je vous accorde la permission de commencer. Je vous accorde la permission d'être aimé. Quand la mémoire essaie de vous traîner dans de vieilles salles d'audience, entrez plutôt dans le jardin. Quand la peur essaie de se déguiser en sagesse, demandez-lui ses fruits. S'ils sont amertume et panique, ne la suivez pas. Quand la honte essaie de se faire appeler humilité, rappelez-vous que l'humilité ne déteste pas ce que le ciel aime. Et maintenant, je ferme le rouleau. Entendez le doux roulement du parchemin, revenant à son centre, le ruban qui l'entoure comme un horizon, la cire qui se réchauffe et prend l'empreinte d'une marque plus vieille que les montagnes, nouvelle comme votre prochain souffle. Je presse le sceau et le sceau tient. Ma main repose dessus un instant de plus, pour vous, comme pour dire « Ceci est valable. Ceci dure, ceci compte. » La lumière se rétrécit et se pose comme une promesse faite dans une pièce silencieuse. Vous n'êtes pas renvoyé, vous êtes missionné à la douceur, à l'honnêteté, aux petites obéissances qui ouvrent de grandes portes. Allez maintenant avec la certitude que vous êtes gardé dans l'invisible et guidé dans le visible. Allez avec le pardon que vous avez donné et reçu adoucissant vos pas. Allez avec une bouche qui bénit et des mains qui construisent et des yeux qui remarquent la miséricorde. Allez en sachant que lorsque vous murmurez
Je suis là, mon Dieu. La présence répond toujours. Je suis là. Bien-aimé. Je suis Michel. Je veille. J'entends votre plus petite prière comme une cloche. Vous ne perdrez pas la présence. Vous apprendrez à la remarquer. Faites votre prochain pas en paix. Le parchemin est fermé, mais votre histoire s'ouvre à la lumière.